Ils veulent tout savoir. Et comme ils disent si bien, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voici les grands fouilles. Excellent vendredi à vous qui venez de vous joindre au 107.3 Rouge. On est ensemble pour la prochaine heure. Et comme à l'habitude, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On vous offre les hits qui pourraient dégêner même la personne la plus timide. Pénélope Lefebvre-Mendoza qui vous jase en compagnie de Samuel Potvin. C'est pas compliqué. Nous autres, on adore mettre le nez partout. Puis tellement je suis senteuse, ben j'ai attrapé la grippe. Oui, Sam, toi, pas trop malade? Ben, je l'étais pas là, mais si je peux l'attraper pour avoir 2-3 jours de congé, je te dirais que je serais pas déçu. Vous, à la maison, êtes-vous malade? Avez-vous été aussi chanceux que Sam à date? Texto 6-12-13. Ben, si jamais vous voulez nous texter aussi pour avoir des trucs pour tomber malade, comme je mentionnais, des petits congés, je dirais pas non. Une chose est sûre, vous seriez malade de manquer l'heure qui va suivre. Installez-vous confortablement parce qu'on est en chum, fouineur pour 10. Personne n'est à l'abri de notre curiosité, même pas à Wabé, autrice, compositrice, interprète qu'on reçoit dans les prochaines 15 minutes. Vous avez encore le temps là, de poser vos questions sur notre page Instagram. Les Grandes Fouines, on veut savoir ce qui vous brûle les lèvres. Même pas besoin de vous mouiller, on le fait pour vous autres. On est une vraie émission de service, là. Hey, vraiment, vraiment. Au retour, Sam, c'est ton micro ouvert là, pour chialer sur tout. Ben, je profite de l'occasion d'avoir un micro pour faire le tour de l'actualité de mes passés. Bref, je sors mes drapeaux rouges, mes drapeaux verts et mon drapeau gay. Oh que oui, ça se passe tout de suite après Sabrina Carpenter et l'unique Charlotte Cardin qui ne laisse personne indifférent, moi y comprise, surtout avec l'une de ses chansons les plus populaires remasterisées, une collaboration avec Rush Avenue sortie hier, 27 février. Feel Good, juste aux Grandes Fouines. Merci d'être là. Carton rouge! Oh, voyons donc, il y a un bout à tous. De retour aux Grandes Fouines en compagnie de Samuel Potvin et moi-même, Pénélope Lefebvre-Mendoza. Sam, c'est le moment de l'émission où on pourrait croire que t'es un grand sportif. Ouais. Vous vous doutez bien que je ferai pas de sport aujourd'hui ni demain. Mon 30 minutes d'exercice quotidien, c'est mon 3 minutes de chiolage au micro où je lève mes drapeaux, comme dans l'expression « lever un flag ». Il se passe tellement d'affaires partout, je me suis permis de lever un drapeau sur ce que je considère comme mon drapeau rouge, mon drapeau vert et mon fameux drapeau gay. Ah, celui qu'on adore. Mais c'est parce que quand même, là, ma chanteuse préférée, c'est Paty Galland. C'est pas surprenant. Commençons avec mon drapeau rouge, c'est-à-dire ce qui me fâche, ce qui me tanne, ce qui me rend à bout. Ben, toi, finalement. Ben ouais, clairement, ma personnalité. Ta personnalité, J'aurais pu décider de vous parler de n'importe quoi, le trafic sur des caries, ben oui. le prix des loyers, ma misérable situation amoureuse. Ben oui, ton Tinder va bien, hein? Je peux vous dire que ça fait pitié et je vais éviter la question. Je vais en profiter, pour éviter la question. Mes relations amoureuses, Ben, c'est un peu comme la neige dans les dernières semaines. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que c'est trop long avant qu'on me ramasse, fait que j'ai le temps de sécher. C'est pour ça que mon drapeau rouge, c'est quand on mélange les deux, l'amour et la neige, les amoureux de la neige. Ben oui. C'est parce qu'on a compris que t'aimes l'hiver, comme si l'été c'était pas assez pour me faire chier avec les gens qui partagent leurs courses sur Strava. Faut qu'il existe le monde qui parte en ski de fond. Ben reviens-nous là, tu t'en vas dans un petit sous-bois à Candiac. Hey! Bon, maintenant passons au drapeau vert, un petit peu positivité, ça va faire du bien. S'il vous plaît. Au Québec, on s'accroche pas au passé, hein, on s'en va de l'avant, on oublie tout ce qui est dans le passé et on ne laisse pas on laisse notre linge sale dans le passé. Ben oui. On est complètement dans la bienveillance, on est dans l'accueil. Toujours. Ben, je te dirais un mot, ça clique. Un débordement de coût de 500 millions de dollars, une information oubliée ou une tentative du gouvernement d'être tendance et de faire des girls math? Ah oui. Je sais pas, je me pose encore la question. Je suis bonne avec ça. Pas besoin de faire les 500 000. Je suis pas tant stressé pour Éric Kerr qui a dû démissionner. Là, Éric, de toute manière, qu'il l'échappe pas rien qu'un peu, là, finissent toujours par s'en sortir. Relance-toi dans la politique dans 2-3 ans. Le monde va avoir fini par oublier. Non, mais c'est incroyable, c'est ça qui est positif. On est vraiment bon au Québec pour oublier. Vous rappelez-vous, en 2020? Ben oui, grosse année. L'année où on était forcé de tout mettre sur pause à cause de la COVID ou parce que tu t'es fait dénoncer par le mouvement MeToo. On les salue d'ailleurs. On les salue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Léa Strelinski, elle, à l'aéroport, elle a pas oublié, puis Roson s'est fait envoyer chier. Et je terminerai avec le petit bonbon, mon drapeau gay. Je me peux plus d'attendre l'album de Lady Gaga qui sort cette semaine, le 7 mars. Là, je vous entends déjà dire, bon,
secondes, tu peux arrêter, c'est déjà assez gay de même. Mais 2 secondes, j'ai pas fini mon idée. Non? L'attente est longue, mais c'est correct, je travaille ma patience. En fait, je la travaille depuis 2007, l'année de sortie du film « À vos marques, prêt-partez ». Moi, j'attends juste que Jason Roy Léveillé me dise « À vos marques, prêt, je suis gay ». Non, je ne veux pas, moi. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, moi, je la veux. C'est beau. Est-ce que vous avez besoin de chialer sur quelque chose cette semaine? Texto 6-12-13. Au retour, on reçoit notre invité, Awabé. Il est encore temps là, de lui poser votre question via la page Instagram des Grandes Fouines. On choisit une question parmi les commentaires. Qu'est-ce que vous avez absolument envie de savoir? On en jase après 360 de Charlie XCX. Chanson parfaite là, pour écouter au gym. D'abord, celle de qui je suis tombée en amour par-dessus la tête à OD dans l'Ouest, nul autre que Claudel, juste au 107.3 Rouge, la radio, où là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Y'a plus d'amour, mon cœur agite un drapeau blanc. Je fais plus confiance aux gens, je fais semblant. Toujours aux Grandes Fouines avec Samuel Potvin et moi-même, Pénélope Lefebvre Mendoza. Vous le savez, à l'émission, on veut tout savoir. On pourrait même dire qu'on est les pros des « j'ai entendu dire que », mais à deux, on finit par radoter souvent les mêmes histoires. Franchement, peine, je radote jamais, moi. Là. Toi, surtout. Mais bon, c'est pourquoi à l'émission aujourd'hui, on reçoit Awabé, de son vrai nom Nadia Awa Baldé, artiste montréalaise connue pour son style de musique assez varié, soul, alternative, jazz rock, ayant également été choriste pour Fouquier et Hubert Lenoir. Bonjour, Awa. Salut. Allô. Merci tellement de t'être présenté ici et d'être avec nous. Merci à vous. Tellement de styles musicaux dans tes sons. J'ai été vraiment là, submergée par ton dernier album, ton premier album en plus. Oui. Album Better Sad Than Sorry, qu'on y reviendra plus tard. Mais avant toute chose, on repart du début. Moi, je voulais savoir d'où est né le goût et la passion de la musique. J'écoute. Il y a beaucoup de monde qui écoute de la musique chez moi, mes parents, puis mes frères aussi. Puis je pense que mes premiers role models, mes premières... Mes premières modèles, c'était des femmes qui me ressemblaient. Et tu sais, quand t'es jeune, c'est comme plus superficiel, t'es référent. Fait que là, j'ai trippé sur Beyoncé. Puis, Beyoncé, j'adore. Les grands classiques. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai eu comme une passion pour la musique aussitôt après. Ouais. Est-ce que tu avais des modèles au Québec, dans ton environnement, que tu pouvais t'identifier? Ou... il y en avait un petit peu, moi, à l'époque. Il y en a eu un peu plus tard, tu sais, les Kim Richardson, qui ça fait longtemps qu'elle est là, Sylvie Desgroseilliers et tout ça. Ouais. Ah, c'est cool. Puis justement, tu parlais de ta jeunesse. Ouais. J'ai vu dans un des magazines que tu as parlé, en fait, en vedette. Tu disais comme quoi que avant d'aller à l'Université de Montréal en jazz... en chant de jazz, pardon. Tu as été au Collège Vanier. Ouais. Dans un tout autre domaine. Ouais. Pourquoi avoir choisi un autre domaine avant de... Ben, ça a duré comme une session. Oui, là. exactement. Ça a été vraiment bref aussi. Ben, en fait, moi, je suis un petit peu... ma mère m'a laissé gérer toute seule de m'inscrire à l'école. Puis là, moi, je voulais pas y aller tout de suite. Puis là, c'était la date limite. Puis elle a dit non, faut que tu t'inscrives. Fait que je me suis inscrite à l'école. Puis la vraie question, est-ce que tu es allée à tous les cours dans ta session? Ben, non, vraiment pas. Non. Mais j'ai comme été acceptée à Champlain-Lennoxville mais c'est pas là que je voulais aller parce que j'étais à Montréal. En tout cas, après, je me suis ramassée à Vanier dans un programme qui m'intéressait plus ou moins parce que j'étais rendue au deuxième tour. Voilà. C'est juste parce que je suis dans l'une. C'est comme ça que je me suis ramassée pas en musique. Donc, finalement, pour toi, la musique, c'était un plan A dès le départ. Ouais. Littéralement. Ouais. Et justement, dans ta musique, t'as vraiment des paroles franches, des paroles tranchantes également. Est-ce que ça vient naturellement, ton écriture, ou c'est quelque chose qui est vraiment inconscient? Ouais, c'est inconscient, ça me vient naturellement. Je parle de ce que je vis tout le temps, puis je trouve ça nécessaire. Je suis quand même comme ça dans la vie aussi, assez direct. Je passe pas par trop de détours. Oui, voilà. ben oui. Puis en grande majorité, on parle d'artistes justement que tu reconnais comme des modèles depuis ta jeunesse et tout ça. Les artistes en général se concentrent souvent sur un style particulier.
quand tu as choisi de mélanger jazz, de mélanger rock, de mélanger de l'alternatif, pardon, comment tu as pensé que ce mélange pouvait fonctionner? C'est pas... En fait, c'est the other way around. J'ai écrit des chansons, puis après, je me suis rendu compte que c'était un mélange de tout ça. OK. Comme c'était vrai, j'avais vraiment un son en tête, puis la musique en tête, puis après ça, on me demande c'est quel genre. Ben, ça mélange un peu toute la musique que j'ai écoutée dans ma vie. Ouais. En plus. Ouais. Puis est-ce que ça se fait naturellement après que tous les titres se ressemblent? Il y a quand même une sonorité il y a une concordance, on voit que tu veux nous guider. Est-ce que ça vient naturellement ou il faut que tu te mettes à y penser? Un peu des deux. Il y a des chansons que j'ai écrites comme ça, sans avoir de stratégie nécessairement en tête. Puis là, après ça, ben, je fais des liens par la suite. Là, je rajoute des petites citations dans une chanson ou une autre. Fait que je dirais un mélange des deux. Comme tout. Je mélange toutes les styles, les méthodes, c'est ça. Nous sommes toujours en compagnie de l'artiste d'une créativité époustouflante, comme vous l'entendez, Awa. Il faut savoir qu'ici, au Grande Fouine, à chaque jour, on demande à nos auditeurs de poser une question sur notre page Instagram. Okay. Et aujourd'hui, c'est Émilie qui veut savoir, autant dans tes vidéos, tes réseaux sociaux, tu as une personnalité vraiment assumée. Est-ce que tu cherches à provoquer? Non. Non, du tout. Provoquer vraiment... quoi, mettons? Oui, bien, justement, je sais pas, le fait, peut-être un aspect féministe, pardon. C'est pas dans le but de provoquer, juste je fais des choses, je prends en photo, puis je le mais. Exactement. Tu fais ce qui te tente, puis tu poses pas plus de questions que ça. C'est ça, ouais. C'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des choses que je peux me rendre compte après, peut-être ça, c'est plus sexy, whatever, mais c'est pas... j'y vais pas dans le but de provoquer les gens. C'est vraiment plus de comme démystifier, décomplexer. Ça, c'est une façon pour toi d'apprendre à t'aimer, oui. Puis ça a toujours été comme ça, ou c'est en grandissant, justement, que tu t'es rendu compte que s'assumer, puis... J'ai toujours été quand même assez... J'ai toujours été bizarre pour les gens, mettons. Bizarre? Ben, ouais, quand même. J'ai une drôle de façon de faire du small talk ou des trucs comme ça. On est deux. Mais j'adore faire du drôle de small talk, tu sais. Fait que oui, j'ai tout le temps comme été de toute façon un peu marginalisée. Fait que c'est comme c'est comme une façon de l'accepter puis de rendre... de le rendre en force, I guess. D'assumer la marginalité. Ben justement, tu as une belle confiance en toi. Tu le prouves avec tes photos, tes vidéos. Les paroles des chansons également. On peut voir justement dans ton premier album solo, Better Sad Than Sorry, qui a maintenant 4 mois depuis sa sortie. Ouais. Comment tu te sens d'avoir pris ce pas de géant de premier album, enfin? J'avais tellement hâte de le sortir. Puis là, on dirait, je trouve que je l'ai sorti tellement trop vite. Mais, fait que, je suis vraiment contente du résultat. Puis j'aime encore l'album. Fait que ça, c'est cool. Puis, je sais pas. C'est cool. C'est le fun. C'est le fun. C'est agréable. Tant mieux. C'est le Question fun. vraiment... Est-ce que tu rougis facilement? Je suis très gênée. OK. Je suis ultra gênée dans la vie. Comme tu le disais tantôt, justement. On va voir ça ensemble. On t'invite à rester des nôtres, en fait, là, pour les prochaines minutes. Tu vas comprendre pourquoi on s'appelle les Grandes Fouines, en fait. Ça m'a été fouillé sur tes réseaux sociaux. Je t'en dis pas plus. Mais d'ici là, j'ai entendu dire que la meilleure façon d'un artiste de se présenter, de se dévoiler, c'est de présenter une chanson par lui-même. Donc, je te laisse présenter la prochaine chanson qu'on va entendre. Donc, la prochaine chanson s'appelle « End ». C'est un remix d'une chanson à moi que j'ai faite sur mon premier EP. Et puis, j'avais envie d'entendre Jelly Tapa dessus, qui est une magnifique femme ensorcelante et inspirante. Et puis, voilà, ça parle de choses. « End » de Awaba, juste au 107.3 Rouge. Le scan de Sam.
Moment croustillant de l'émission, toujours avec notre invité Awavé. Eh bien, Sam s'est occupé d'aller fouiller dans ton passé via tes réseaux sociaux. Sam, qu'est-ce que t'as trouvé? On se transporte en 2017. Je vais préciser d'ailleurs que sur tes réseaux sociaux, c'est propre, c'est beau, c'est clean, il n'y a pas de stress. En 2017, tu as fait une publication sur Facebook qui disait « Dans une semaine, jour pour jour, je jouerai mes compositions pour la première fois de ma vie. Je ne suis pas très bonne pour les textes formels ou autres formalités quelconques, alors j'avais évité d'écrire une longue description. » Et là, avant de continuer, je vais te demander, est-ce que tu penses que tu as réussi à contenir ce cours? Non, c'est Non, ça. hein? Peut-être tu avais la bonne réponse là, parce que tu as répondu par toi-même. 6 phrases plus tard, tu dis « Entre-temps, ma description est devenue trop longue. » Ouais. Moi, ce que j'ai retenu de ces 6 phrases-là, c'est ce bout-là, même si pour l'instant, juste mes amis ont liké. Ça, c'était en 2017. Ouais. Maintenant, il y a plus de 1000 personnes sur ton Facebook et 4000 personnes sur Instagram. C'est un peu beaucoup plus de personnes qui te suivent pour ta musique puis pour ce que tu crées. Ouais. C'est tout. Ouais, J'ai fait merci. mon petit scan. Awavé, merci infiniment d'avoir été des nôtres. On te retrouve cet été au Festival d'été de Québec, en Yes, plus. oui. Donc, merci d'avoir été des nôtres aux Grandes Fouines. Et nous, on se retrouve dans moins d'1 minute. Ça se passe juste ici, au 107.3 Rouge. Les Grandes Fouines, avec Pénélope Lefebvre-Mendoza et Samuel Potvin. J'étais jackée à, je sais pas, 20 pieds. Ah non, 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 Et ça partait, je me serrais les fesses là, pour espérer que ça finisse le plus vite possible. C'est un cauchemar. Ben, en espérant que les fauteuils dans Direct de l'Univers sont un petit peu plus confortables. Les Grandes Fouines. On aiguise vos nez de fouineux, on vous dévoile les vraies fausses nouvelles du jour dans 20 minutes. Revisiter des chansons classiques de la musique populaire, c'est pas toujours évident, mais Farruko a réussi avec brio. On s'en reparle après la récente nouveauté de Lady Gaga, moins d'1 semaine seulement avant la sortie d'album Abracadabra, qu'on écoute d'abord Mauvais Garçon, juste au 107.3 Rouge. Nouvelle de dernière heure qu'on vient tout juste d'apprendre, le décès de l'artiste Johnny Mitchell à l'âge de 81 ans, bien connu pour ses succès comme Big Yellow Taxi. Toutes nos pensées sont avec elle. T'as-tu écouté ça? C'est full bon. Chut, ça va commencer. Musique, maestro. Bienvenidos a ustedes que se acaban de unir a nuestro show Grandes Fouinas. Samuel Potvin y yo misma, Pénélope Lefebvre-Mendoza. Exactement comme tu dis, Pen. Étant fière mexicaine, je me fais le devoir d'instruire Sam et par le fait même vous, chers auditeurs, afin que vous ajoutiez des nouvelles chansons dans votre liste de musique pour faire lever vos événements, vos parties, vos fêtes. Aujourd'hui, on parle de l'artiste Farruko. Vite comme ça, son nom vous dit peut-être pas grand-chose. Ben, je te dirais que je suis autant perdu que quand tu me parlais en espagnol au début. Là. Oui, mais si je te dis Pepas, par contre. Ah, OK. Ça, je reconnais par contre. Farruko, c'est également lui que vous avez vu passer dans la programmation du Festival d'été de Québec la semaine dernière. Bien, en fait, cette semaine, de son vrai nom, Carlos Efren Reyes Rosado, se concentre normalement avec un style beaucoup plus actuel, un genre de pop latino, pop rap latino. Mais là, il est venu chercher tout le monde parce qu'il est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines à peine, il a fait une reprise de la chanson El Cantante de l'artiste Héctor Lavoe, un roi du genre musical salsa. Je vais entendre un extrait de la version originale. Bon, c'est correct. Mais non, mais c'est pas mauvais. Surtout que Farruko a décidé de refaire cette chanson-là avec ses couleurs, son style et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est une grosse pétition pour que Farruko sorte une version longue de son cover et surtout qu'on puisse l'entendre au Festival d'été de Québec cet été. En attendant... Surtout si ça danse. Ben oui, on l'écoute avec sa reprise d'El Cantante. Farruko, juste au 107.3 Rouge. Dernière nouvelle. Breaking news. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure des vraies fausses nouvelles.
Mon moment chouchou de l'émission, on a 3 nouvelles, dont 2 qui sont fausses et l'une qui, vous l'aurez deviné, est vraie. Vous, chers auditeurs, vous devez aider Sam à deviner quelle nouvelle est la vraie des fausses via le texto 61213 ou même via notre page Instagram. Puis là, c'est important là, parce qu'habituellement, j'ai besoin d'aide, donc Oui. Soyez de mon bord, s'il vous plaît. Exactement. Ça commence en force. La première, Charlotte Cardin aurait récemment été aperçue en Californie travaillant avec une nouvelle collaboration. OK. Ah, et j'ai oublié de le mentionner, mais tu as le droit à 2 indices. Ben là, bon, elle voulait déjà que je perde en me donnant moins de chance. C'est Mais le fun, non, ça. mais non, c'est avec amour. OK, mais je pense que Charlotte, ça pourrait être vrai parce qu'elle devrait sortir un album là, prochainement. Ça, c'est Oui. c'est juste ma rumeur à moi-même que je commence à l'instant. Ça fait C'est 2 ans Ben qu'elle a sorti un dernier album à peu près. Donc, ça serait possible. Je prends pas d'indice. Je pense que je suis capable de continuer. Oui. On poursuit. Excellent. Donc, le deuxième, Marc-André Grondin a reçu 500 petits bas de plug, en bon français, des plugs anales. OK, c'est une bonne information. Je sais pas si il y avait ça aussi dans Crazy, mais Ouais, non, je suis comme sous le choc. Je pense que ça un indice, oui. Excellent. Donc, le premier indice, c'est une erreur de commande. Il avait commandé des affiches de groupe. Oh, de OK. musique Ben pour ça sa fille. pourrait être vrai parce que dans Passion Poussière, justement, on voit qu'il a rénové avec Sarah-Jeanne Labrosse son Oui. sous-sol. Il a Exact. fait un grand espace pour la musique. Je pense que ça pourrait être probable. Un autre indice, peut-être? Ben, écoute. Ah non, pas Non? d'indice. Je change d'idée. Finalement, les OK. auditeurs vont m'aider, eux. Ah, super, super. Ça commence déjà à rentrer, justement. N'hésitez pas au 6, 12, 13. Et la troisième, finalement, une semaine après l'apparition de la chanson François Lambert à Big Brother Célébrité, le hit se retrouve au top 10 des chansons les plus écoutées du Québec. François Lambert, Lambert. J'ai une confession à faire, Pénélope, sur cette nouvelle-là. Qu'est-ce que c'est, mon Je fouineux? pense que tu ne seras pas capable de m'avoir parce que j'ai eu une information de dernière heure. Hein? Non. On est vendredi. Ce dimanche, c'est l'émission Big Brother. Ben oui. Et je vous annonce en grande primeur que Fabiola a enregistré une chanson professionnelle. Non! Et que même s'ils n'ont pas atteint le 50 000 likes, ce dimanche, le générique d'ouverture, ça va être avec une version professionnelle de François Lambert. Et ouais, j'ai fait ça, aller mes contacts, moi, pour vous, Bon. mes chers auditeurs. Ben, je me suis fait avoir. Donc, bref. C'est mais là, plus facile que je le pensais. Là. Ben- Vous avez juste le choix entre le 1 et le... En fait, j'ai le choix entre 1 puis 2. mais là, vous devez l'aider. Ça continue. Dites-nous quelle est la vraie nouvelle via le 6, 12, 13. D'ici là, on a découvert que ce chanteur-là faisait partie des étudiants de l'UQAM. On a su qu'il était dans le cours de cinéma documentaire. Tout le monde va vouloir s'inscrire à ce cours-là. Ça n'a pas de bon sens. On écoute Fred qui sera également au Festival d'été de Québec. Le voici avec le stade juste au 107 Trois-Rouges. De retour aux Grandes Fouines, c'est le moment que ça m'attendait avec impatience. On découvre enfin la vraie fausse nouvelle. Vous avez été nombreux à nous écrire via le 6 12 13. Ben, ça nous prouve que vous êtes plusieurs aussi à écouter la gang du matin en semaine, mais parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses. Ben oui, dont Alicia Dionne de Sherbrooke. Salut, moi c'est Alicia. Je pense que la bonne réponse, ça serait le numéro 2. Il me semble que j'ai entendu Félixon cette semaine parler de ça, fait que je pense que ça serait pas mal ça. Et oui, justement, Alicia avait bien raison. Félix-Antoine Tremblay nous a dévoilé cette erreur de commande la semaine dernière. J'avais Sarah et Marquand qui étaient mes amis, chez qui j'allais souper. Le soir, à un moment donné, j'arrive pour souper, puis Marquand me dit j'ai commandé des affiches pour des affiches de band là, sur un site outre-mer pour sa fille, puis tout ça. Mais il dit il y a eu une erreur, c'est pas ça que j'ai reçu, puis il m'a donné la boîte en cadeau, puis c'était une boîte avec 500 petits bas de plug. On retrouve Félixon demain avec la gang du matin dès 5h25, ici même au 107 Trois-Rouges. Et sinon, vous penserez à moi ce dimanche quand vous verrez pour la première fois en exclusivité. En fait, je vais peut-être essayer de faire aller mes contacts et de vous publier ça en exclusivité sur nos réseaux sociaux de Les Grandes Fouines. Je vous rappelle également que vous pouvez rattraper l'entrevue avec Awabe, sans oublier le Scan Sam via nos plateformes d'écoute, ainsi que sur nos réseaux sociaux des Grandes Fouines, comme Sam l'a si bien dit. Et, écoutez,
je ne tiens plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, surtout en compagnie de Ben Gagnon pour votre fin de soirée à la maison. Je m'appelle Pénélope Lefebvre-Mendoza et je vous souhaite une magnifique soirée, un magnifique vendredi soir. Amusez-vous, faites-en des petites niaiseries parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Un bel exemple, l'un de mes plus grands plaisirs couplables, notre Céline nationale qu'on s'offre à l'instant juste au 107.3 Rouge. Bye bye! Bye!